Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22:7 déclare Salomon. Aussi dur qu'il puisse paraître, ce texte contient une vérité incontestable. Dieu nous offre plusieurs directives visant à la liberté totale, y compris celles qui concernent l'aspect financier de notre vie. Savez-vous comment vous dépensez vos revenus mensuels après avoir apporté votre dîme et vos offrandes? Si vous ne le savez pas, vous faites peut-être partie de ceux qui dépensent fréquemment tout ce qu'ils ont et sont incapables de vivre dans les limites de leurs ressources financières disponibles. Cependant, si vous désirez atteindre la liberté financière, vous devrez apprendre ces 3 étapes simples que tous devraient suivre. Premièrement, la discipline personnelle. Placez toutes vos dépenses sous le regard de Jésus, le véritable propriétaire. Souvenez-vous que vous êtes son économe ou administrateur et non le propriétaire. Jésus achèterait-il cet article ou approuverait-il cette sorte de dépense? Sous la direction de Dieu, nous pouvons surmonter nos mauvaises habitudes. Deuxièmement, faites un budget mensuel. Commencez par évaluer vos revenus, puis faites la liste de vos dépenses en attribuant les montants appropriés à chaque catégorie de dépenses. Dieu a fait des promesses à ceux qui le mettent dans la catégorie de budget la plus importante en apportant leurs dîmes et leurs offrandes de promesses avant toute autre dépense. Cependant, puisque des événements inattendus surviennent fréquemment, il est prudent de considérer votre épargne personnelle ou votre fonds d'urgence comme deuxième catégorie de dépenses la plus essentielle. Après avoir mis Dieu à la première place, attribuez donc un deuxième pourcentage de 10% de vos revenus à l'épargne ou à un fonds d'urgence. Si vous ne dites pas à votre argent où il doit aller, vous vous demanderez tout le temps où il est passé. Chaque achat doit donc être envisagé dans un esprit de prière à la lumière du budget, en ne laissant aucune place aux achats réalisés sous l'impulsion du moment. Troisièmement, soyez responsable devant quelqu'un d'autre en ce qui concerne votre budget. Il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. Si vous êtes responsable devant quelqu'un, vous aurez plus tendance à être prudent dans vos dépenses habituelles. Aujourd'hui, en apportant votre dîme et votre offrande de promesse, c'est-à-dire vos offrandes régulières et systématiques, demandez à Dieu de vous accorder sa sagesse et sa direction dans tous les aspects de votre vie financière. Dans Matthieu 6, verset 33, sa promesse à ceux qui mettent leur désir à la dernière place et Dieu à la première est que tout vous sera donné en plus.